Lamine es una joya de la Masia. Voilà Lamine Yamal, Yamalazo avec ce geste spectaculaire et splendide. Lamine Yamal va savourer et va célébrer 3-0 pour le Barça. Et quel grand geste de ce très grand crack. Lamine Yamal deja uno de esos goles para el recuerdo. Et oui, para el recuerdo de la joya de la Masia, bien sûr. On va naviguer, vous allez voir, messieurs, aujourd'hui entre l'Espagne et la France. Là, on commence donc à côté de la Masia à Barcelone et c'est le but du week-end en Liga. Ce but acrobatique, on va dire, inscrit par Lamine Yamal. Une action fantastique pour ce jeune attaquant du Barça qui a inscrit le 3e but des Blaugrana face à Oviedo. Rafinha, d'ailleurs, qui avait ouvert le score, était un peu jaloux de ce geste qui a fait les délices des réseaux sociaux. Qui peut me décrire, Ludovic Duchesne, vous pouvez me le décrire, ce geste? Il y a on sent l'homme de télé, il va vous dire ça parfaitement. J'aurais pu le commenter, j'aurais bien aimé d'ailleurs, mais non, c'est un geste où il se couche comme il faut, il reprend ce ballon plein pied. C'est pas une bicyclette, mais il est un peu incliné sur le côté. Ouais, c'est un geste, j'ai presque envie de dire à la mini Yamal, magnifique, acrobatique. Ouais. J'ai lu 2 définitions, moi, le ciseau retourné et le but en retourné acrobatique. Ouais. Plusieurs définitions, mais en tout cas, c'est un but. Ouais. un bon but. Et il est magnifique. Nabil, ça nous rappelle des petits souvenirs de la CAN, là, parce qu'on a beaucoup parlé des bicyclettes, là, on disait carrément ce mot-là, des bicyclettes de El Kaabi pendant la CAN avec le Maroc. Le plus dur à faire, c'est les bicyclettes plus que les ciseaux. Parce que les ciseaux, en fait, t'es sur une vision latérale. Exactement. Alors que les bicyclettes, je vous parle d'expérience, parce que j'en faisais quand j'étais gamin. Et je suis sûr que nos auditeurs, surtout les bicyclettes avec les 2 roues derrière. Les enfants qui s'amusent à faire ça. C'est plus dur parce qu'en fait, il faut une coordination presque multidimensionnelle, quoi. C'est-à-dire avec. Il faut s'élever. Voilà, puis il faut gérer ce qu'il y a aussi autour de vous. Et il faut s'élever. Et puis il faut que le timing finalement de votre ciseau soit parfait avec le ballon, quoi. Il faut que la rencontre elle soit parfaite. C'est pour ça que des fois il y a des ciseaux où des fois ça se joue rien, ça se joue à rien. Des fois il les rate d'un rien parce que c'est extrêmement compliqué. Alors que finalement le retourner, voilà. Ouais, le retourner. Finalement le ciseau. Lui, tu plus simple, on est d'accord. Ouais, tu peux plus gérer en fait. Alors que El Kaabi, c'était des vraies bicyclettes. Là, c'est vraiment. Surtout celui qui met là, il y en a un qui a été plus difficile que les autres. Le deuxième, je crois. Celui-là, il est exceptionnel parce qu'en fait, il fait une course vers l'arrière. Donc en fait, il doit gérer plein de trucs à la fois et l'enchaînement, il est fabuleux. Celui-là, il était extrêmement difficile à mettre, mais par le passé, dans le championnat de France, on avait un spécialiste des ciseaux parce qu'on va faire la transition, enfin le lien, la passerelle avec le continent. C'est Amara Simba, le Guinéen, qui avait même été à la une dans les métros. J'étais gamin, il y avait la une Rêvons plus grand et on voyait Amara Simba faire le geste du ciseau. Parfait. Et c'est pour ça que nous, on s'est tous entraînés à faire des ciseaux parce que quand t'es gamin, finalement, c'est ça, c'est de reproduire ce que font ceux qui te font. Et lui, ce qui me disait Amara Simba, je l'ai eu pendant la CAN, là, justement, pour faire un article sur les ciseaux les bicyclettes, de El Kaabi. Il disait que l'une des choses les plus difficiles dans la bicyclette, c'est la chute. Et oui. Donc il faut savoir parce que là, vous n'avez pas d'appui. Ah oui, la difficulté, c'est savoir chuter. Parce qu'il dit au départ, t'as un petit peu mal au dos. Moi, la première fois que je l'avais fait sur un terrain dur, c'est-à-dire que quand tu te relèves, donc c'est un peu comme un judoka, il faut apprendre à chuter. Et puis, juste pour les vétérans, attention. Attention, ça peut mal se finir. Honnêtement, pour la meilleure manière de s'entraîner, c'est à la plage. Oui, justement, tu retombes sur c'est pour ça que les Brésiliens le font aussi. Et c'est pour ça qu'à Clermont-Ferrand, on le fait beaucoup moins. Le foot de plage ou le foot chevolé, là, comme on dit, c'est aussi des choses, le foot de plage ou le tennis ballon, c'est ça. Et ils en font énormément, effectivement, parce que là, en tombant dans le sable, on se fait pas mal. Ouais. Mais moi, je pense alors à un vétéran et qui continue à les faire quand même. Il faut le dire son nom, c'est Cristiano Ronaldo. Ah oui. Il en a fait encore une il n'y a pas très longtemps en Arabie Saoudite dans son championnat. À 2,45, il avait battu Sotomayor. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Parce qu'en plus, il faut être gainé musculairement, il faut avoir des abdominaux, parce qu'il faut gérer quand même dans l'espace son corps comme ça. En plus, vous avez différents types de physique. Par exemple, quelqu'un comme Amara Simba était assez fin, assez, vous savez, félin quand il sautait. Lamine Yamal, il est très jeune. Et Yamal a un peu le même profil, c'est-à-dire un peu fin. Alors, il est costaud, mais c'est pas une bête. El Kaabi, c'est autre chose. Que là, vous envoyez
voyez 85 kilos au moins. Et puis il est tanké. Il est tanké. Non, mais et puis tu vois bien que c'est un geste en fait d'enfance, parce que c'est un geste d'instinct. El Kaabi, on sent bien qu'il a dû faire ça gamin à une multitude de reprises, et finalement ça devient un geste naturel pour lui, quoi. Parce qu'il le déclenche naturellement. Hein. Ouais, après, Jean-Pierre Papin aussi était un habitué de tous les retourner. Alors lui, pour le coup, il faisait dans tous les sens. Des reprises, ça partait ça partait très haut au début, et puis après c'était dans le but, mais ouais, c'est l'instinct aussi du buteur. Et alors pour Cristiano Ronaldo, il faut être sacrément au point physiquement pour faire ce qu'il fait à son âge. Il a 40 ans, c'est ça. Ouais. Donc non, mais lui il est à part. C'est un athlète. Ouais, c'est un athlète. Et qui s'entretient ô combien et qui dure surtout. Un peu comme Nabil. Ouais, voilà. Mais là, je retenterai pas Annie. Les ciseaux, déjà quand je fais une virgule. Très bel hommage. Sur le sable, pendant déjà l'été. quand je fais une virgule pour le plaisir, un flip-flap, je suis à la limite de la blessure au niveau des adducteurs. Alors la veille de ce Barcelone, c'est le Real qui avait joué, et là cette équipe, elle s'est imposée elle aussi sur le score de 2-0, et notamment grâce à un penalty inscrit par Kylian Mbappé. El penalti es claro. Luis Junior bajo palos, se va Kylian, le pega Lopanenka, gol, 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 gol. Garrido contabiliza uno más a Lopanenka porque este ha sido perfecto de ejecución. Il le dit bien, Lopanenka, il fallait oser, et Kylian Mbappé a immédiatement d'ailleurs pointé son ami Brahim Diaz qui venait juste d'entrer en jeu en lui disant Porti d'ailleurs, c'est un peu trompé, Parati. Pour toi, Nabil, c'est une sorte de chambrage, mais qui a apparemment déridé Brahim Diaz, qui tout de suite est allé voir Mbappé. Ils étaient dans les bras l'un de l'autre et tout. Alors, les réseaux sociaux ont tous leur interprétation sur ce geste. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous ? J'ai pensé comme les réseaux sociaux. Voilà, pour être très honnête. Nabil, vous avez votre quand même. Oui, mais bon, j'ai même fait un tweet pour dire que c'était pas la meilleure manière de l'aider à oublier, parce que je trouve que si vraiment vous voulez aider un coéquipier, vous lui dites vas-y, va tirer le penalty, relance-toi. Et en fait, de faire ce geste-là, je pense que. Mais il venait de rentrer en jeu, Brahim Diaz. Il n'était pas encore chaud, il n'était pas encore dans l'esprit. Je comprends qu'il un peu sonné aussi. Voilà. Je comprends qu'il faut pas dramatiser, qu'il y a pas mort d'homme. Mais honnêtement, Annie, moi, je trouve que c'est un peu maladroit pour quelqu'un qui peut-être était un peu au fond du trou et qui avait pas envie qu'on lui montre comment il fallait faire pour mettre une Panenka, alors qu'il venait lui d'en rater une avec un enjeu qui va peut-être marquer l'histoire de sa carrière. Mais ça, c'est juste mon avis. Hein. Hervé. Oui, alors comme quoi, on peut avoir des avis différents. Moi, je suis pas du tout d'accord. Heureusement. Heureusement qu'il y a du débat. Moi, je suis pas du tout d'accord. Moi, je pense que c'est un truc qu'ils ont décidé entre eux. Donc après, qu'est-ce que je veux moi m'immiscer dans le rapport qu'ils peuvent avoir avec une frappe sur un tir au but. Celui qui aurait vraiment pu mal réagir, c'est évidemment Brahim Diaz. Mais visiblement, c'était un truc entre eux. On l'a bien vu, il s'est retourné vers lui. Après, l'autre, il lui a sauté dans les bras. Le but, c'est certainement pas de chambrer Brahim Diaz. Enfin, il sait que sur Brahim Diaz, il est la tête complètement dans le sac. Donc il est mais en plus, on se souvient de ces propos de Kylian Mbappé. Non, ça c'est autre chose. C'est que là, t'as Brahim Diaz qui est sonné totalement après sa finale. Et puis c'est pas l'erreur de pénalty du club. Tu lui laisses pas le pénalty en disant on va te faire un plaisir. Alors là, je veux dire, ce serait même un peu indécent d'une certaine manière de dire tiens, on va te remettre en selle. Hervé, vous vous souvenez, juste après la finale, Kylian Mbappé était interrogé en conférence de presse avant un match, et il avait dit j'ai passé la nuit à parler avec Hakimi. Brahim Diaz, je l'ai pas encore vu, on l'attend, mais on va le réconforter ou je sais pas quoi. Donc il l'attendait pour lui faire du bien, il l'attendait pas au point du bois. C'est simplement pour essayer de lui filer, allez, entre guillemets, un petit cadeau. C'était sa manière de vouloir. Lui dire, tu vois, on t'a pas oublié, ça peut arriver. Et puis un jour, t'en réussiras une. Exactement. C'était ça. Moi, j'ai pas compris cet emballement. Je me suis dit, comme si on se mettait à la place de Kylian Mbappé, comme si Kylian Mbappé, dans son subconscient ou dans son inconscient, avait décidé de faire du mal à Brahim Diaz. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Quand on connaît son amitié avec Hakimi et le fait que Brahim Diaz joue dans son club, on peut penser qu'ils se sont parlé quand même à un moment donné, et que Kylian Mbappé, c'est pas la première fois qu'il fait une Panenka. C'est un geste qu'il maîtrise, lui, particulièrement. Donc, il l'a senti à ce moment-là. Je pense que le tireur décide, peut-être au dernier moment, en tout cas, de faire tel ou tel geste. Mais
je pense pas qu'il y a pas de leçon, il y a quoi que ce soit, mais je pense que Brahim Diaz a énormément de choses à apprendre de Kylian Mbappé. Donc il fait ce geste, après il lui rend, il y a l'accolade, etc., etc. Je pense que c'était le message, ça en semblait clair. Le message était assez facile, mais tout ce qui touche Kylian est souvent déraisonnable. Alors Kylian et Brahim Diaz en ce moment, je pense. Je pense que les deux. Brahim, mais en psychanalyse, alors David Finzel s'est penché sur le cas parce qu'il s'est dit tous ces réseaux sociaux et tout. Et bien il y a un terme qui s'appelle réinscription positive du trauma. Voilà. Et donc c'est ça, c'est-à-dire le rejouer et à sa place pour lui. Mais j'arrive même pas. Moi, je vous le dis honnêtement. Alors Nabil, pourtant Dieu sait si j'aime les analyses de Nabil, mais sur celle-là, comme quoi une fois ça peut arriver, là, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre comment on peut lire à travers ce geste une volonté de Kylian Mbappé, qui est son pote au Real, de lui faire du mal. Mais j'arrive même pas. Alors on peut estimer que c'est pas bien, ça c'est un truc à soi personnel. Oui, après ça peut être une plaisanterie de mauvais goût, entre guillemets, chacun a le droit d'avoir une analyse sur ce type de geste, en disant moi je trouve qu'il aurait peut-être pas dû, c'est pas bien. Mais en tout cas, le but absolu, c'est de lui faire du bien. C'est lui dire, tu vois, allez, j'ai réussi, la prochaine fois c'est toi qui l'as réussi. Tu vois, ça s'arrête là. Bon, en tout cas, dans les statistiques, Kylian Mbappé est toujours en tête du championnat des buteurs, on va dire. Du classement des buteurs, exactement. 21 buts. Yamal, par comparaison, bon, je crois qu'il a été absent aussi, parce qu'il y a eu 28 matchs là. Il en a que 8 des buts actuellement. Que penser de ce Real Madrid Ludovic Duchesne Marca écrit aujourd'hui, Arbeloa a réussi sa première mission. Alors on se souvient qu'Arbeloa, premier match, il se plante, ils sont éliminés de la Coupe du Roi, donc déjà on lui tombe sur le poil. Et puis là, 2-3 matchs après, on le sait maintenant, ça va très vite et trop vite dans le football. Il dit, il y a à peine 2 semaines, ce que dit Marca, le Real Madrid ressemblait à un casse-tête. Aujourd'hui, l'équipe semble avoir retrouvé son âme. Qu'en pensez-vous ? Je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé, moi, pour voir ces matchs du Real Madrid. C'est toujours Mbappé qui est décisif. Dans l'équipe, il y a quand même beaucoup de joueurs qui ne sont pas encore à leur niveau, même si on voit bien que ça va mieux pour Vinicius, mais qu'on n'a toujours pas une équipe qui joue ensemble. Même pour Bellingham. Et un peu mieux pour Bellingham, mais on n'a toujours pas une équipe qui joue ensemble et qui montre des différences notables. Alors il a changé quelques joueurs, Arbeloa, c'est normal, il prend l'équipe, donc il va changer quelques petites choses, mais je pense qu'il y a quand même un vrai travail à faire sur cette équipe, une vraie philosophie à retrouver. Ils ont peut-être en ce moment le meilleur attaquant du monde, donc ça il faut absolument l'utiliser. Il y a Vinicius qui revient, ça aussi c'est positif, mais moi je vois pas beaucoup de changements. C'est pas parce qu'ils ont battu 2 équipes qu'on peut dire ça y est, le renouveau est arrivé. Alors c'est bien d'avoir battu Villarreal, parce que Villarreal est une des grosses équipes, une des grosses équipes du championnat d'Espagne. Mais le problème de ce championnat, c'est qu'on a l'impression qu'il y a les 2 premiers, plus Atlético éventuellement. Alors, ça arrive souvent quand même. Et après, tout le reste, c'est tellement loin au niveau effectif que bon, c'est difficile à juger. Le deuxième qui va chez le troisième, il y a match. Et en Espagne, ils sont magnifiques. C'est-à-dire que Xabi Alonso, un jour, ils font 2 bons matchs, il est génial. 3 bons mauvais matchs, il a perdu son vestiaire. Là, aujourd'hui, c'est le contraire. C'est Arbeloa. Et là, il a fait 2 matchs où il a des réussites. Grâce à Mbappé, 100% d'accord. C'est-à-dire que si vous enlevez Mbappé, vous faites quoi depuis le début de la saison. Mais Nabil, est-ce que les joueurs ont l'air, je dirais pas libérés, mais en tout cas d'être un peu moins contraints dans leur jeu? Ouais, c'est ça. Ils doivent retrouver une certaine liberté, puisqu'avec Xabi Alonso, c'était la mission qu'on avait donnée à Xabi Alonso, jouer mieux, c'est-à-dire et jouer différemment. Ouais, on lui avait demandé d'avoir un plan de jeu, d'avoir une tactique avec des circuits de passe, avec probablement aussi des efforts défensifs plus accrus pour les joueurs. En attaque, non, mais la clé, ça va être la gestion des égos, quoi, tout simplement. Ils joueront pas comme le FC Barcelone, ça c'est une certitude. Ils joueront comme le Real, c'est-à-dire que le Real, il y a des stars. Mais le Real, le Barça a aussi des ratés, hein. Même cette saison. Bien sûr, oui, mais elle a des ratés, mais d'ailleurs, mais Nabil, il parle du style de jeu, c'est vrai que quand t'arrives, tu fermes les yeux, tu ouvres les yeux, on dit c'est qui, tu leur changes les couleurs de maillot, ils jouent comme quelle équipe? Tu dis ils jouent comme le Barça. Le Real, c'est surtout la vie de vestiaire et les intérêts de tout un chacun qui prédominent, quoi, tout simplement. Et là, dans l'histoire, qu'est-ce qui se passe? On a un grand gagnant et on a 3 grands perdants. Le grand gagnant, c'est Mbappé, mais bon, il va le chercher sur le terrain. Et t'as les autres, qui ont gagné sans lui, qui ont vu une redistribution des cartes et chacun d'entre eux, il a une frustration. Vinicius, il a perdu le ballon d'or d'un rien, il essaie de redevenir Vinicius. Bellingham, il a plus envie de faire la serpillière pour les autres. Il a envie de briller comme il avait brillé l'année où ils ont gagné la Ligue des Champions, où il a fait des stats. Rodrigo, il était à 2 doigts de partir. Donc, il faut arriver je vais appeler ça, à trouver un compromis.
un compromis pour essayer de voyager le plus loin ensemble. Briller. Ouais. Un point les sépare du Barça. Alors ils sont sur le Barça puisqu'ils avaient gagné samedi et que le Barça est allé gagner le dimanche. Et ça veut dire que ça va être le mano à mano de nouveau. Bah oui, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de suspense dans ce championnat-là, comme il n'y en a pas dans d'autres, que je pense à l'Allemagne. Mais là, au moins, il y a deux équipes. S'est fait larguer en début de saison. Ouais, moi aussi, je me suis fait larguer en début de saison. Assez rapidement. Ouais. Et là, on parlait de Villarreal, qui est pas très loin, mais Villarreal en Coupe d'Europe, ils sont catastrophiques, ils sont 35e sur 36. Donc voilà, c'est l'eau des autres équipes. Il y a le Barça, le Real, et puis c'est tout. Ouais. Compliqué donc pour ces deux équipes, mais voilà pour ce qui a marqué le week-end du côté de l'Espagne. On continue et vous allez voir, on va rester